Enfin, la première résidente du CHSLD de Wendake a fait son entrée, après 16 ans de travail acharné. Mais ce ne sont pas toutes les familles qui ont eu cet honneur. C'est arrivé tellement subitement, tu sais. Elle prenait juste du mieux. On faisait des FaceTime avec elle, elle allait bien. France Gros-Louis-Morin a perdu sa mère atteinte d'Alzheimer 10 jours avant l'ouverture. Ah ben, ma mère avec un requin. Alice Gros-Louis vivait dans une résidence de transition à Côté-Jardin en attente d'être transférée. Selon Gros-Louis-Morin, toute la famille avait hâte de voir mamie proche de chez eux. Ma fille, il y a quoi être sagère, elle s'est informée s'il y avait des racks à vélo parce qu'elle fait l'école à la maison. Puis tous les après-midi, elle est libre, elle n'a pas d'école. Puis elle s'est informée s'il y avait des racks à vélo parce qu'elle voulait aller voir sa grand-mère régulièrement. En 2006, Wendake décide de mettre en place un CHSLD pour garder ses aînés, puisque la résidence Marcel Sioui est pour des résidents ayant un certain degré d'autonomie. Selon le chef René Picard, il était devenu inacceptable de transférer les aînés dans le réseau québécois. Il ajoute que le CHSLD sur une réserve autochtone a bloqué au niveau du financement. C'était pas évident parce qu'il y a eu les questions de juridiction fédérale, provinciale. Là, ça a été là, je te dirais, durant tout le parcours jusqu'en 2018, là, lorsque ça a été dédouané par le ministre. Là. À l'époque, l'ouverture était prévue en 2010. Vous savez, pour moi, il n'y a rien de plus précieux, de plus riche que nos aînés. Selon le chef Dave Lavo, responsable du dossier santé et mieux-être, les défis rencontrés étaient énormes, comme le financement de l'infrastructure et des opérations, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. La plupart des experts en médecine nous avaient dit que ce n'est pas nécessairement conseillé de déplacer un membre des Premières Nations, ou peu importe, qui est déjà dans un autre CHSLD, et le changer de milieu. Souvent, ça va avoir des impacts cognitifs. Il affirme que le CHSLD est un privé non conventionné, permettant aux résidents de payer selon leur capacité. D'après Lavo, il offre également un milieu de vie et une approche culturellement adaptée. On priorise les Wendat, on priorise ceux qui habitent déjà la communauté, on priorise les autres Premières Nations, et à la fin de tout ça, s'il n'y a pas de personnes intéressées, disponibles, intéressées à être admis à notre CHSLD dans ces éléments-là, on arrive et là, on prend des Québécois. 24 résidents feront leur entrée durant le mois. Un résident par jour. France Gros-Louis-Morin et sa famille auraient vraiment aimé célébrer le retour de mamie à la maison. Quelque chose d'imprévisible, là, une hémorragie interne des voies digestives, fait qu'elle n'aura jamais eu le temps de boire son mousseux. Fait que, je le garde genre pour l'occasion, puis on le boira à sa santé. Au moins maintenant, Gros-Louis-Morin peut se consoler que d'autres ici à Wendake seront proches de leurs aînés au crépuscule de leur vie. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake.